بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وحزبه ومن سار على سيره إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous allons clôturer cette partie que nous avons consacrée à la fraternisation entre le Muhajirin et l'Ansar. Nous sommes revenus dans les deux précédents épisodes sur la forme qu'avait prise cette fraternité du côté des compagnons ardahum, comme quoi ce n'était pas une fraternité verbale, une déclaration d'amour comme ça, plutôt platonique, mais c'était une réalité qui prenait effet de façon très matérielle et très visible. Et on était revenu un petit peu sur notre fraternité, la conception de la fraternité chez nous actuellement, où c'est malheureusement plus un titre, plus une sorte d'appellation qu'une réalité vécue et observée au quotidien, prenant une dimension plutôt matérielle. Aujourd'hui, on va clôturer cette partie en nous intéressant à l'intérêt. La question simple, pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait cela? C'était quoi le but? Est-ce que le but c'était juste créer la bonne ambiance? Est-ce que le but c'était juste que l'accueil se fasse de la façon la plus agréable, juste pour que l'ambiance soit un peu bon enfant et qu'il y ait quelque chose d'agréable qui se passe entre les Muhajirin et Ansar? Est-ce que le but était l'ambiance et seulement l'ambiance? Ou alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam considère cette fraternisation comme un prérequis pour quelque chose qui va venir plus tard? Et c'est ce qu'on va voir Inch'Allah Ta'ala aujourd'hui dans cet épisode. Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a décidé de fraterniser le Muhajirin et l'Ansar, c'était d'abord dans un souci plutôt sociologique, plutôt psychosocial, lorsqu'on voit deux groupes de population dans cette nécessité de cohabiter ensemble. Vous savez, les Muhajirin, les Mekwa d'un côté, l'Ansar qui sont Médinois de l'autre. C'est pas évident, hein? C'est pas facile du tout de faire cohabiter des gens qui ont des habitudes de vie différentes, qui ont une mentalité différente, de façon de procéder différente, des habitudes vestimentaires peut-être différentes, des habitudes culinaires différentes, etc., etc. Vous leur demandez de cohabiter ensemble, c'est pas évident du tout. Et ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait en fraternisant le Muhajirin et l'Ansar, c'est de gérer cette sorte de différence interculturelle. Alors si j'utilise un terme plutôt tendance du moment, on va dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en fraternisant le Muhajirin et l'Ansar, il a fait preuve, il a montré sa capacité à gérer la diversité. Alors, vous avez aujourd'hui dans les grandes multinationales dans le monde entier, vous avez même des services qui s'occupent de la gestion de diversité culturelle. Parce que le constat que les entreprises, les multinationales font, c'est lequel? Vous avez une entreprise qui a des unités de production un peu partout dans le monde, qui produisent peut-être le même produit, qui ont une communication peut-être commune, une direction commune, des objectifs commerciaux et économiques communs. Non, concrètement, nous avons une unité de production à Kyoto, une autre à Copenhague, une autre à Pékin, une autre à Dakar, avec donc des opérateurs, des ingénieurs. Vous avez des gens qui travaillent dans nos unités de production, mais qui sont complètement contrastés et différents du point de vue culturel. Je veux dire, un Sénégalais qui est né, qui a grandi au Sénégal, qui parle Wolof, qui parle français, n'a rien à voir avec un Chinois qui est né à Pékin, qui a grandi avec le mandarin, l'autre qui mange différemment de l'autre, le japonais n'est pas le chinois, le danois n'est pas le japonais. Les entreprises, elles se sont demandé comment faire pour adapter notre production, adapter notre image de marque, adapter notre évolution et notre développement en fonction de là où se trouvent nos unités de production, nos unités de recherche, là où se trouvent en fait nos salariés, nos collaborateurs. Donc c'est la même boîte, mais elle tient compte de la spécificité locale
On le voit dans les grands groupes d'agroalimentaire, de la restauration. Ils adaptent des sandwichs en fonction de là où ils sont. Je veux dire, les grands restaurateurs du fast-food, ils proposent des sandwichs qui sont différents lorsqu'ils ouvrent un restaurant à New Delhi en Inde que s'ils l'avaient ouvert au Caire en Égypte ou que s'ils l'avaient ouvert à Madrid. Donc on s'adapte à la culture locale, au palais, etc. Donc ça, c'est quelque chose de nécessaire. Les entreprises, elles dépensent des millions pour ça parce qu'elles y ont vu un intérêt. Là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et nul doute que ce qu'il est en train de construire, c'est la plus grande entreprise du monde parce que lui, il ne construit pas des pièces auto ou alors des produits de consommation, il construit des hommes et des femmes dans le monde entier. Donc, s'il devait y en avoir un qui sache réunir sous son aile des gens de différentes cultures, de différentes ethnies, de différents horizons, c'est bien le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette fraternisation s'inscrit d'abord dans ça. Pour que cette cohabitation interculturelle se fasse dans les meilleures conditions pour éviter un risque réel. Le risque de voir le muhajirin vivre en bande, vivre en clan et voir l'Ansar vivre en clan. Malheureusement, ce qui s'est passé en Occident dans les pays à passé colonial où lorsque les gens ils ont émigré, automatiquement ça a fait les Marocains dans un coin, parfois les Marocains et les Algériens dans un coin, mais ça n'a rien à voir avec les Italiens qui eux sont dans un coin, les Espagnols qui sont dans un autre coin, les Roumains, les Polonais dans un autre coin. Donc il y a cette tendance là. Mais vous-même, nous, lorsque vous allez quelque part où vous ne connaissez personne et si vous trouvez des gens qui parlent votre langue, qui partagent un petit peu votre culture, vous allez avoir tendance à fréquenter ces gens-là. Le risque à long terme, c'est qu'il n'y a plus cet enrichissement culturel et chaque communauté vit isolée des autres. C'est surtout ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam voulait éviter. Il ne fallait pas que ça fasse, ça c'est le quartier des Muhajirin, ça c'est le quartier des Ansar, ils ont leur marché, ceux-là ils ont le leur, ils ont leurs écoles, ceux-là ils ont le leur. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne voulait pas que cela se fasse de cette manière-là. Donc la fraternisation, d'abord, ça a cet intérêt-là. Deuxième intérêt, c'est mine de rien, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il voulait réunir tout le monde sous une même étiquette qui est l'Ummah, mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a respecté la différence culturelle. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait le pouvoir, c'est le prophète alayhi wa sallam. Ses paroles sont une législation. Il aurait pu imposer une culture à tout le monde. Mais écoutez, dorénavant, tout le monde va devenir un petit peu culturellement, mais quoi? Ou alors l'inverse. Écoutez-moi, très chers muhajirin, là on vient d'arriver à Medina, chez nos frères médinois, dorénavant, on va adapter leur mode de vie. Non, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il sait très bien que l'on doit homogénéiser un petit peu les deux populations pour un objectif commun. Par contre, sans nier et sans faire disparaître les différences culturelles. D'ailleurs, ça s'est connu même dans les batailles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notamment, on va prendre l'exemple de Fath Makkah où il avait 10 000, 15 000 soldats. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de catégoriser ces soldats, ces hommes, par tribu. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, d'un côté, il nous dit Inna akramakum indallahi atqakum. Allah Ta'ala, il nous dit le meilleur d'entre vous, c'est celui qui le craint le plus. Donc il n'y a pas de différence notable du point de vue de la couleur, du point de vue de l'ethnie, etc. Mais à côté de ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il rangeait les gens en fonction de leur tribu, etc. Ça veut dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était dans une gestion qui était magnifique. D'un côté, vos différences ne doivent pas s'interposer dans l'atteinte et la poursuite des objectifs, tout en respectant vos différences. Donc il y a un exercice de style qui est magnifique. Lorsqu'il le faut, il n'y a plus de muhajirin, il n'y a plus d'ansar, il n'y a que de taqwa, il n'y a que l'islam. Mais lorsque ça ne le nécessite pas, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il laisse l'ansar et le muhajirin, etc. Concrètement, comment que ça se passe chez nous sur cet aspect-là? Alors nous, on n'a pas de muhajirin, on n'a pas ansar, mais vous savez que dans nos mosquées, on a beaucoup de groupes sociaux qui peuvent être assimilés à ça, du point de vue sociologique. Vous avez par exemple les anciens, vous avez la génération des papas et vous avez la génération des jeunes. Est-ce qu'on a pensé à les fraterniser? Justement pour éviter que les papas traînent entre eux et éviter que les jeunes traînent entre eux. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais quand il y a une aqiqa à la mosquée, c'est typiquement le genre de choses qu'on constate. Vous avez une aqiqa, vous avez un repas à la mosquée, on étire le plastique, tout ça pour manger. Automatiquement, comment les assiettes, comment le gaïdat, comment les assises, elles se forment.
tu regardes par-ci, tu regardes par-là. Qu'est-ce que tu constates? Alors, les personnes âgées d'un côté et les jeunes de l'autre. Parfois, les jeunes de ce coin-là et les jeunes de ce coin-là. Les papas de ce coin-là avec les papas de ce coin-là. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, moyen de concevoir une sorte de fraternisation pour éviter la disparité tribale ou, si vous voulez, liée à l'appartenance à un groupe? On va prendre chaque papa et on va le jumeler en quelque sorte et on va le fraterniser avec un jeune. Tu sais, toi le petit jeune de 16 ans, ton frère de la catégorie des papas, ça va être un tel. Est-ce qu'on a pensé à faire ce genre de choses? Est-ce qu'on a pensé par exemple à fraterniser les musulmans de naissance et les convertis? Par exemple, nous dans notre mosquée, tous les vendredis, il y a 10, 15, 20 convertis. Est-ce qu'on a pensé à prendre 10, 15, 20 musulmans de naissance et les fraterniser avec ces convertis-là pour éviter que ça fasse les convertis d'un coin et dans un coin et les musulmans de naissance de l'autre? Est-ce qu'on a pensé à fraterniser les Arabes et les Turcs, qui est une réalité? Les Turcs, ils vivent leur islam dans leur coin, les Arabes, ils vivent leur islam dans l'autre, etc., etc., etc. Est-ce qu'on a pensé à fraterniser les anciens, les expérimentés, ceux qui viennent d'arriver, les fraîchement repentis, les fraîchement arrivés à la mosquée? Tout cela, est-ce que nous avons pensé à mettre en place des stratégies de fraternisation pour le bon vivre déjà, pour que, alhamdoulilah, on s'imprègne les uns et les autres des qualités culturelles et des caractéristiques culturelles des uns et des autres, éviter le fait de rester dans son coin, parce que mine de rien, lorsque je me sens lié à toi, même si moi j'ai 40 ans de plus que toi, mais je me sens lié à toi par un contrat moral qui s'appelle la fraternité en islam, lorsque je prends conscience de ce lien-là, eh bien, je suis tout de suite plongé dans une projection où toi et moi, ça va être quelque chose de super génial. On va pouvoir construire des choses ensemble et j'apprends de toi, tu apprends de moi, etc., etc. Alors, est-ce qu'on a pensé à ce genre de choses? Ça, c'était le premier intérêt de la fraternisation. Je suis désolé, on n'est pas muhajirin, on n'est pas ansar, mais qu'on peut parfaitement reproduire selon les différents groupes sociaux qui composent notre communauté et particulièrement qui composent la mosquée, nos mosquées, la mosquée que vous fréquentez dans votre quotidien. Deuxième intérêt de la fraternisation, il est au niveau le premier, il était du point de vue du vivre ensemble, du bon vivre ensemble. Deuxième intérêt, c'est travailler ensemble. Parce que l'air de rien, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas en train de construire ici une communauté de voilà, on est là, on se fait des bisous, ça va, tu vas bien, ouais, tu m'as manqué, je t'aime, tu m'aimes. On n'est pas que dans ça. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de construire une communauté à qui il va être demandé des choses. Et entre nous, à qui il ne va pas être demandé juste de faire la prière et juste de si je suis pas là, qui c'est qui préside la prière derrière moi, qui c'est qui fait l'adhan. C'est une communauté à qui il va être demandé, vous savez quoi? À qui il va être demandé de réformer le monde tout entier. Une communauté à qui il va être demandé de combattre shirk dans le monde entier. Une communauté à qui il va être demandé de défier Kisra, de défier Qaysar, de défier l'empire romain et de défier l'empire perse. Et c'est pas avec ça va, tu vas bien mon frère, tu me manques, je t'aime, tu m'aimes. C'est pas avec ça, hein. C'est pas uniquement avec ça que nous allons porter le message de l'islam aux tyrans et aux despotes et à toutes les forces qui géraient le monde et qui gèrent encore le monde. C'est pas qu'avec ça. Il va falloir bosser, hein. Et donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en fraternisant le Muhajirin Ansar, il est en train de préparer le prérequis principal pour bosser ensemble. Parce que bosser ensemble, alors ouais, je vous aime, vous m'aimez, génial, on s'entend très bien, on fait des réunions géniales, à la fin on commande des pizzas, on va les manger et on va se faire la bise à la fin. Bon, ça arrive, ouais, ça arrive. Non mais concrètement, travailler ensemble, ça nécessite plusieurs choses. En fait, travailler ensemble, ça va forcément, si vous et moi on travaille ensemble, ça va forcément nous conduire à vivre certaines situations. Premièrement, ça va forcément nous amener à vivre des embrouilles, des épreuves, des difficultés. Pourquoi ça a été mal fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on s'est planté? Laisse tomber la grosse galère dans laquelle on est. C'est à cause de qui? C'est à cause de quoi? Qui a fait ci? Qui a fait ça? Comment ça se fait qu'on s'est planté? Donc travailler ensemble, forcément, il y aura des embrouilles,
Et quand on travaille ensemble et qu'on se retrouve dans des embrouilles, comment on va surmonter ces embrouilles-là? Comment? S'il n'y a pas cette fraternité en tant que prérequis, mais en tant que socle commun. C'est parce que vous et moi, on est frères, réellement, et que notre fraternité n'est pas que platonique, et que notre fraternité s'est conjuguée et s'est traduite par des vrais actes engageants et matériels, c'est parce que je n'ai aucun doute sur l'amour que vous me portez et que vous n'êtes censé avoir aucun doute sur l'amour que je vous porte, c'est parce que ça, c'est déjà un acquis, que lorsqu'il y aura une embrouille, l'embrouille, ça va être une embrouille professionnelle. Ça va être une embrouille qui va être distante de la personne. L'embrouille, elle est liée au boulot, elle est liée à la tâche, elle n'est pas liée à la personne. Malheureusement, regardez l'état de nos mosquées, regardez l'état de nos associations. Alors, quand il y a une embrouille, c'est forcément, il y a du nifs qui rentre dedans, il y a du préjugé, il y a de la mauvaise opinion, il y a des procès d'intention, il y a des jugements de valeur, il y a même des blessures, on blesse, etc. Pourquoi? Alors on se dit, mais subhanallah, moi je pensais qu'on était des frères, etc. Le problème, il vient de quoi? Il ne vient pas du fait que nous avons bossé ensemble. Il ne vient pas du fait que nous avons vécu une embrouille ensemble. Le problème, il vient du fait que le prérequis nécessaire en tant que fraternité n'était pas acquis. Et ça, c'est quelque chose que nous observons réellement. Deuxième chose que nous allons forcément vivre si nous travaillons ensemble, c'est le fait de se critiquer les uns les autres. Excuse-moi, mais je veux dire, la proposition que tu viens de faire là, elle ne me paraît pas pertinente. Et voici pourquoi. Pour ceci, pour cela, pour ceci, pour cela. Moi, je pense plutôt que ceci, cela. La dernière fois, je suis désolé, il t'a été confié une tâche, tu avais promis que tu allais la faire, que tu n'allais plus reproduire l'erreur là. Là, franchement, concrètement, ce que tu viens de faire, du point de vue du boulot, je suis désolé, c'est inadmissible. Mais là, ce que j'ai dit là, c'est des insultes. Ben non, c'est normal. Ce sont des choses, on ne peut plus normal. Quand on bosse ensemble, on doit s'en décanter les uns aux autres. Je suis désolé, on vous a confié une tâche, on est en mesure de venir vérifier derrière si elle a été réalisée ou pas. Le cas échéant, comment vous avez fait pour la réussir? Si vous ne l'avez pas faite, le cas échéant, tiens, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On exige des explications. Est-ce que c'est malsain? Est-ce que c'est impoli? Est-ce que c'est mal élevé? Ben non, pas du tout, c'est du boulot. Non, mais concrètement, lorsqu'on travaille ensemble et qu'il n'y a pas ce socle commun de la fraternité, dès que vous faites la première remarque, dès que vous faites la première critique, les gens en face, ils le prennent comme des attaques personnelles. Je suis désolé, moi j'en ai assez de me manger ce genre de remarques, etc., etc. Voilà, je pensais qu'on était frères, comme si la fraternité était synonyme de je dis rien. Honnêtement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je ne veux pas d'un frère, je ne veux pas d'une sœur, je ne veux pas d'un ami qui, sous le couvert de cette fraternité, va me voir en train de me planter et ne rien me dire. Je n'en veux pas, il me sert à quoi? Franchement. Si c'est juste pour me dire, ouais, t'assures quand j'assure, et le jour où je me plante, il ne me dit pas, ouais, Samir, arrête là. Franchement, là, quand tu es là, c'est pas bon du tout. Si il ne me dit pas ça, il me sert à quoi, moi, ce frère-là? Elle me sert à quoi, cette sœur-là? Qui a dit que la fraternité était cette hypocrisie qui consiste à ne jamais faire état des manquements des autres? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit Unsur akhaka zaliman aw mazluma? Soutiens ton frère, qu'il soit oppresseur ou opprimé. Les Sahaba, ils se sont étonnés, ils se sont dit qu'on le soutienne quand il est opprimé, ça on arrive à le comprendre. Mais qu'on le soutienne alors qu'il a été oppresseur, ça on n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam? Empêchez-le d'être oppresseur. C'est ça votre soutien envers lui. Mais concrètement, dans nos associations, même dans nos familles, on a du mal avec la critique. Pour plusieurs raisons. Il y a des raisons psychologiques, mais il y a des raisons liées à nefs et liées à l'absence de ce socle commun de fraternité, de ce prérequis d'amour en Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on travaille ensemble, forcément on va commettre des erreurs. Qui n'en commet pas? Donc ça exige de notre part du pardon. Vous travaillez avec des gens, ils ont commis des erreurs, ce n'est pas la fin du monde. Qui n'en commet pas? Donc on peut leur pardonner. Et qu'est-ce qui fait qu'il y en a, ils arrivent à pardonner, et qu'est-ce qui fait qu'il y en a, ils n'arrivent pas à pardonner? Moi, je te pardonnerai jamais, ça on l'entend des fois. Ou alors, mais ça c'est impardonnable. Mais la phrase là, impardonnable, ne devrait pas exister pour un musulman. Subhanallah, tout est pardonnable. Allah il pardonne tout, à part le fait de lui associer. Alors comment moi je ne peux pas pardonner une erreur de mon frère, une erreur de ma soeur,
sachant que souvent, il peut y avoir des explications et des justifications. On est dans la condamnation et on est dans le refus de pardonner. Alors, peut-être que ça paraît, ça se trouve, on n'est pas fait pour travailler ensemble, on arrête. Mais non, mais si on arrête, si à chaque fois je m'embrouille avec quelqu'un, parce que je n'ai pas été assez frère avec lui, si à chaque fois j'ai du mal avec les critiques, parce que je ne suis pas assez frère avec celui qui me les a prodiguées ces critiques-là, si j'arrive pas à pardonner les erreurs de ceux avec qui je travaille, et si à chaque fois tout cela m'arrive, je laisse tomber et je pars, qui c'est qui va travailler cette umma? Et qui c'est qui va porter ce fardeau-là? Et qui c'est qui va apporter et transmettre l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Du fait que nous sommes, vous et moi et tous les musulmans, nous sommes des frères, nous sommes tenus par des chaînes qui ne doivent jamais, jamais, jamais se rompre. Et à chaque fois qu'ils se rompent, le problème ne vient pas de la vie, des problèmes et des erreurs et des critiques. Le problème, il vient de la force de ces chaînes. Est-ce que c'était vraiment des maillons vraiment forts ou alors c'était très ric et rac? À la première épreuve, on lâche l'affaire et à la première critique, à la première embrouille, on laisse tomber. Je reviens au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez s'il n'y avait pas cette fraternité-là. Et Sahaba, ils ont dû affronter des choses. Ils ont dû affronter des erreurs envers eux. Il y a même un sahabi une fois, subhanallah, Abu Darda, il a traité Sidna Bilal ibn Sawda, subhanallah. Abu Dharr, radiallahu anhu plutôt, il a traité Sidna Bilal, le fils de négresse. Donc c'est une erreur. Est-ce que Sidna Bilal en a fait toute une histoire, tout un film? C'est bon, tu m'as traité, voilà, tu as eu un petit coup de nefs, tu as eu un petit coup de jahiliya en toi, tu m'as traité de fils de négresse, mais je t'aime, tu es mon frère, etc. C'est pas grave, je te pardonne. Qu'est-ce qui fait que eux, ils ont réussi à surmonter leurs manquements les uns envers les autres? Et Sahaba, ce n'étaient pas des anges, ils commettaient des erreurs, ils ont même été négligents, ils avaient des manquements les uns envers les autres. Mais comment ils ont réussi à les surmonter? C'est parce qu'au bout du compte, tu es quand même mon frère. Abu Dharr, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis sa joue contre le sable, il a dit à Bilal, marche-moi dessus, s'il te plaît, j'ai honte de moi. C'est là où on voit que les gens là, ils ont quand même surmonté tout ça, subhanallah. On voit que la fraternité, elle était tellement forte que l'air de rien, face à les liens de famille, ça pesait pas à grand chose. Sahaba, ils ont dû affronter l'ennemi, ils ont dû affronter la mort, ils ont dû affronter le sang. Tu es là, sur le champ de bataille, tu vois tes frères et tes compagnons de route, tes compagnons de voyage mourir sous tes yeux. Comment tu fais pour ne pas paniquer? Comment tu fais pour les défendre? Comment tu fais pour donner ta vie pour eux? Sidna Abu Bakr, radiallahu anhu arda, lors de la bataille de Badr, vous savez que il y avait les musulmans d'un côté et les Qurayshites de l'autre. Beaucoup plus tard, après Fath Makkah, un des enfants de Sidna Abu Bakr, radiallahu anhu arda, qui s'est converti donc beaucoup plus tard, a dit à Abu Bakr, à son père, il lui dit: oh père, le jour de Badr, Sidna Abu Bakr il était du côté des musulmans et son fils il était du côté des polythéistes. Il a dit à son père: oh père, s'il y a un jour que je n'oublierai jamais, c'est le jour de Badr. Que je t'esquivais. Dès que je te voyais, je t'esquivais. Je ne voulais pas te voir. Je ne voulais pas que nos regards se croisent. Parce que je ne voulais pas t'affronter. Qu'est-ce que Sidna Abu Bakr, il a dit à son fils? Il lui a dit: écoute-moi, tu as bien fait de m'esquiver le jour-là. Parce que par Allah, si le jour-là, je t'avais vu, je ne t'aurais pas épargné. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que Sidna Abu Bakr était prêt à tuer son fils pour protéger Bilal. Bilal l'esclave, Bilal le noir, Bilal l'insignifiant dans la société jahilienne. Ça veut dire, à un moment donné, Sidna Abu Bakr, pour lui, c'était concret. La fraternité qui le liait à Bilal était telle que il était prêt à tuer son fils pour protéger Bilal. Donc vous vous en doutez, pour arriver au point de tuer son fils pour protéger son frère, c'est que cette fraternité-là n'était pas verbale. Ce n'était pas une fraternité de « oui, Bilal, je l'aime bien, c'est un bon gars ». Non, c'était une fraternité réelle qui est liée à un état spirituel. C'est parce que l'iman, il a envahi le cœur de Sahaba que pour eux, un frère, Allah subhanahu wa ta'ala, pèse plus lourd que les cieux et la terre. Et ça nous ramène à quelque chose de fondamental.
dans la construction de cette communauté musulmane, bien sûr, il y avait cette fraternisation qui elle-même repose sur des liens spirituels, mais il faut que cette spiritualité-là soit concrète. C'est exactement ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait à Mecca pendant la période où ils étaient dans Dar al-Arqam. Il a consolidé ces liens de fraternité via la spiritualité. Et très concrètement, ça on le voit, un frère ou une sœur avec qui tu as partagé des choses spirituel, un frère ou une sœur avec qui tu t'es retrouvé dans une ambiance spirituelle, vous avez fait dua ensemble, vous avez lu le Coran ensemble, vous avez pleuré ensemble, vous avez eu des états spirituels et émotionnellement trop forts ensemble, admettez que le lendemain, lorsque vous allez tous les deux vous retrouver dans l'association pour bosser ensemble, le frère là ou la sœur là, il va te faire une critique, ça va, c'est pardonnable, c'est rien. C'est quelqu'un avec qui j'ai partagé des moments spirituellement forts. Je peux accepter de sa part n'importe quelle critique, c'est mon frère. D'autant plus que lorsque cette fraternité-là a des conséquences concrètes et matérielles, la dernière fois j'avais cité l'exemple du frère que j'allais réveiller à 2 h du matin alors que le pauvre il bossait le lendemain matin. Je vais le réveiller avec la galère, il va prendre sa voiture, il va faire 400 km pour venir me dépanner. Franchement, le frère là, le lendemain, je vais me retrouver avec lui dans l'association, il va me dire « Samy, arrête là, franchement, ce que tu dis là, ça tient vraiment pas la route, c'est pas pertinent du tout, pertinent ce que tu dis. » Est-ce que je vais mal le prendre? Est-ce que je vais dire « Ouais, mais là, c'est son nefs qui s'exprime. » J'ai envie de dire, s'il y avait un moment où son nefs avait presque le droit de s'exprimer, c'était à 2 h du matin quand je l'ai réveillé. Et là, il n'a pas écouté son nefs, il est sorti du lit, il est venu et il m'a aidé. Est-ce que le jour où il va me donner un conseil, je vais avoir la mauvaise opinion de lui? Est-ce que je vais douter de sa sincérité? Donc, ce qui nous manque réellement dans notre travail en commun, c'est ces aspects de fraternisation et c'est cette concrétisation matérielle de cette fraternité et ce sont aussi les aspects spirituels qui nous manquent. Lorsque ça, c'est uni et c'est réuni, on peut bosser ensemble. Je vais vous tolérer, vous allez me tolérer, je vais accepter vos erreurs, vous allez accepter les miennes, je vais vous critiquer, vous allez me critiquer sans que à aucun moment ça ne remette en cause le fondement qui est la fraternité. Donc ça, c'était quelque chose que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam devait absolument faire en priorité parce que les grands chantiers sont sur le point d'arriver. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Je vous retrouve la semaine prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.